tapping sur la douleur physique, EFT, tapping. Si tu ne connais pas, c'est pas grave. Une technique de libération émotionnelle très efficace sur pas mal de problématiques et en particulier la douleur. Donc dans la douleur physique, je vais te l'expliquer, il y a deux choses. En attendant, je te laisse t'installer, te poser tranquillement, le temps que les personnes arrivent. Si tu passes par là, mets-moi un petit hashtag replay, que je puisse te saluer. Et prends de l'eau, c'est très important. Prends un journal si tu veux pour pouvoir écrire après. Donc je te souhaite la bienvenue dans ce tapping. On se retrouve tous les jeudis à 12h30 heure de Paris pour une séance donc d'EFT. Alors EFT, je préfère utiliser le terme de tapping puisque je n'utilise pas les protocoles standards. Donc voilà, qui est une technique de libération émotionnelle qui est à la fois, qui utilise à la fois donc la psychologie occidentale et la médecine orientale, énergétique. Donc c'est très très intéressant puisque c'est une approche psychocorporelle. Ça n'a pas vocation à remplacer un avis médical, que les choses soient bien claires. Si tu ne me connais pas encore, je suis Nora de la Pierre, donc moi j'accompagne les entrepreneuses intuitives, les aventurières spirituelles dans leur expansion, dans leur développement personnel, dans leur développement professionnel, en particulier sur la communication, la visibilité, hein, oser être vu, bref, c'est pas le sujet du jour, mais et dans leur expansion également spirituelle, ça en fait partie, c'est un tout, donc j'ai une approche holistique. J'ai créé, entre autres pour ça, le cercle des aventurières spirituelles. Donc tous les mois, on se retrouve pour un soin, une activation énergétique, activer les codes, une expansion, les codes de libération, de transformation. Voilà. La douleur physique. Donc c'est pas tellement le sujet que je traite, hein. En général, ça en fait partie en privé, en accompagnement en privé, bien sûr, puisque ça peut être un obstacle à son épanouissement, en fait, hein. Ça peut être un obstacle sur pas mal de choses, puisque la douleur, quand elle est là, quand elle est trop forte, quand elle est trop présente, sans être forcément des fois trop forte, mais trop présente sur trop longtemps, les douleurs chroniques, et bien après, ça prend trop de place, en fait. Et on ne ressent plus que ça et on devient cette douleur. Voilà, la douleur va prendre toute la place. Donc ça va être un vrai obstacle, un vrai frein à au fait oser être soi, oser au fait d'agir, passer à l'action aussi, parce qu'on va ressentir de la fatigue, on va ressentir de la lourdeur, on va finir par se diminuer aussi, par se sentir diminué, et donc s'identifier à cette faiblesse entre guillemets, donc ce qui ne va pas du tout. Donc, comme je le disais, je regarde ce que là je parle, mais mon micro est bien activé, dis-moi si tu m'entends bien, hein. Dans la douleur, il y a deux choses. Il y a la douleur physique en elle-même, d'accord, une réaction, voilà, claire et nette. Et puis, il y a aussi ce à quoi on pense le moins, c'est l'attachement qu'on a à cette douleur. Donc là, je parle de douleur physique, je fais une petite parenthèse, ça marche aussi pour les douleurs émotionnelles, l'attachement qu'on peut avoir, bref. Là, on parle de douleur physique, douleur dans le corps. Donc, la douleur physique, elle est ce qu'elle est, d'accord. Il y a des choses très bien qui fonctionnent très bien pour contre la douleur, donc utilisez-les, d'accord. Moi, je ne suis pas du tout pour exclure quoi que ce soit. Je suis pas du tout pour la scission. Je ne suis pas du tout pour l'exclusion. Je suis pour l'inclusion, pour la fusion. Donc, c'est-à-dire que la médecine allopathique fonctionne très bien, elle a fait ses preuves, et nous avons de très très bons résultats quand nous allions les deux, d'accord, la médecine allopathique et la médecine énergétique, on va dire, hein, de manière ou plus holistique, je sais pas, il y en a tellement en fait que... Bref, donc s'il vous plaît, ne faites pas cette erreur d'abolir, de diaboliser voilà, la médecine
notre médecine traditionnelle occidentale. Voilà. Maintenant, ajouter, complémenter par d'autres pratiques, les résultats sont juste, voilà, à tester. À tester, trouver la pratique qui vous correspond, trouver le praticien qui vous correspond aussi, c'est parce qu'il manque. Prenez le temps de regarder, prenez le temps de discuter avec les personnes, d'échanger, de savoir si ça match, etc. Si la personne est sérieuse, engagée, respectueuse, etc. Bref, donc la douleur physique, elle est ce qu'elle est. Maintenant, l'attachement à la douleur. Des personnes, certaines personnes, ou à certains moments aussi de notre vie, de notre parcours, on peut avoir une sorte d'attachement à la douleur. Je ne vais pas rentrer en détail là-dedans, parce que je veux que ces vidéos soient courtes, ce ne sont pas des formations non plus. Je t'invite à méditer là-dessus, à réfléchir là-dessus. Quel est mon attachement à la douleur? Quel est, si je n'avais plus mal, qu'est-ce que je pourrais faire? Comme la semaine dernière, on a fait un tapping sur la fatigue chronique. Qu'est-ce que je pourrais faire si je n'avais pas mal? Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je m'autoriserais à faire? Quel choix j'aurais à faire aussi? Hein, si j'allais bien, est-ce que je m'autorise vraiment à vivre pleinement ma vie, à imposer mes choix aussi autour de moi, etc. Voilà, hein, des petites questions de réflexion. Voilà, qui je suis sans ma douleur, ça va très bien pour les douleurs chroniques. Hein. Les personnes, vous savez, il y en a, on les appelle les tamalous. On leur demande si ça va et tout de suite, ça nous parle de et j'ai mal ici, et j'ai mal là, et j'ai mal là, et j'ai mal là, et j'ai mal là. Non, et ces personnes, je sais qu'on peut les appeler les tamalous. Ces personnes, elles sont simplement en train de nous dire qu'elles existent. C'est une façon qu'elles ont trouvée inconsciente, on est d'accord, pour que on les écoute, pour qu'on s'intéresse à elles, pour qu'on les prenne en considération aussi. Et c'est devenu une habitude en fait. Donc elles ne font plus attention à ça, il n'y a pas de jugement à avoir, mais du coup elles s'identifient dans leur douleur. Qui je suis sans cette douleur? Comment est-ce que je me présente au monde? Comment est-ce que j'aimerais me présenter au monde? Voilà. Je t'invite à laisser infuser ces questions-là, n'hésite pas à les écrire et à voir les réponses qui peuvent sortir. D'accord? S'il y a de la colère, s'il y a de la frustration, s'il y a de la rage et tout, n'hésite pas, hein, même envers moi, ça peut arriver, parce que Dieu me dit donc, comme si je ne ressentais pas ma douleur. C'est pas ce que je veux dire. Il y a la douleur physique et il y a l'attachement émotionnel à ça. D'accord? La douleur physique, voilà. Donc le tapping, l'avantage, c'est qu'il va pouvoir agir sur l'attachement aussi. Et comme il agit au niveau énergétique également, on va pouvoir relâcher les tensions. Quand on est dans la douleur, on a tendance à se contracter. Quand on a une douleur physique, on va se contracter. Il y a une résistance qui se crée pour tenir. Le corps cherche l'équilibre. Okay, le tapping va permettre de soulager ça et de refaire circuler en fait. Donc d'éviter de cristalliser cette douleur-là. Et il va permettre aussi l'acceptation de qui je suis aussi avec cette douleur, la reconnaissance. Parce qu'il y a également à la fois les personnes qui s'identifient à ça, hein, qui ne parlent que de ça, et puis celles qui ne se donnent plus le droit d'être dignes parce qu'elles souffrent. Voilà. Donc, c'est une expérience, je t'invite à la tester, à faire ta propre expérience, l'esprit ouvert, le cœur ouvert. Prends de l'eau, on va boire un verre d'eau avant de commencer, et à voir ce que ça donne pour toi. Donc la première chose à faire, je vais boire un petit peu d'eau. Ça commence à travailler déjà. Hein, la première chose à faire, c'est d'aller choisir déjà une douleur. C'est possible que tu aies mal partout. Hein. J'ai eu beaucoup de personnes, dans les personnes qui m'ont demandé un tapping à ce sujet, qui avait diagnostiqué
je vais pas y arriver, fibromyalgie, fibromyalgie. Je m'excuse, hein, là ça part dans tous les sens. Je suis un petit peu émue aussi, je le dirai à la fin, mais je suis un petit peu émue également, donc je vous expliquerai pourquoi. Donc voilà, donc là ce sont des douleurs dans tout le corps. Ok, c'est difficile d'identifier la douleur. Donc si tu peux, essaye de choisir une douleur maintenant. D'accord? Ça peut être dans le cou, ça peut être des crampes menstruelles, ça peut être aux épaules, ça peut être à la tête, ça peut être dans les pieds, j'en sais rien, peu importe. Choisis-en une maintenant. Merci Cécile. Choisis une douleur. Si tu n'y arrives pas, écoute, c'est pas grave. Si tu n'y arrives pas pour l'instant, c'est que c'est trop embrouillé, d'accord? C'est trop embrumé. Cette première ronde de tapping va te permettre d'y voir déjà un petit peu plus clair et ensuite de travailler douleur après douleur. Ok? Donc déjà, choisis, c'est pas grave, c'est mon corps. Mon corps est une douleur. Ok, on l'accepte également. D'accord? Donc je t'invite à connecter. On va faire ce petit massage ici. Donc, hop, je vais faire attention au micro. Hein, sous là, on a la clavicule ici et là, on a un point névralgique. Donc je t'invite à le masser, moi j'aime bien masser. C'est un peu sensible, donc respecte ta douleur, d'accord? Mais appuie quand même un petit peu et puis on tourne simplement, on ne va pas tapoter. Donc si tu ne connais pas le l'EFT, le tapping, tu me suis. Si tu n'es pas, comment dire, dans les temps, ça n'est absolument pas grave. Je vais utiliser des mots, des phrases. S'ils ne te conviennent pas, change-les, adapte-les. Ok? Plus tu seras précise sur tes ressentis à toi, tes émotions à toi, plus ce sera efficace. Voilà, on respire. Je t'invite à connecter à cette douleur-là que tu as choisie maintenant. Tu peux le faire dans 10 minutes. Tu pourras changer si tu veux. Et de le noter. D'accord? Sur une échelle de 0 à 10. 0 étant, j'ai pas de douleur en fait, tout va bien. Et 10 étant, waouh. Ok, c'est le sommet, là. Le sommet de la douleur. Voilà, connecte à ça. Respire. On prend une grande inspiration. Voilà, je t'invite à me mettre le chiffre par lequel tu commences dans les commentaires. De 0 à 10. 10 étant une douleur intense, forte, puissante. 0 étant, ça va quoi, tranquille. Voilà, mets-moi ça dans les commentaires. N'hésite pas à liker également la vidéo pour que d'autres personnes puissent la voir. Voilà. Et on va commencer. Point karaté. Prenons une grande inspiration profonde. Là, tu es à 0, donc bien, pas de douleur. Impeccable. Impeccable, c'est merci. Je relâche mon ventre, ok? Un grand soupir. Voilà. Et on va aller reconnaître cette douleur, simplement. On va aller donner la voix à cette douleur. C'est très très important. Alors, ça fait partie de la puissance de cette technique. C'est qu'on ne nie pas le désagréable. On l'intègre, on le regarde droit dans les yeux, on l'embrasse pleinement. Donc plonge dans cette douleur, connecte à elle, d'accord? Ça n'est pas agréable, mais connecte à elle. Hein? T'inquiète pas, ensuite on passera, on va transmuter ça. Voilà. Donc change les mots si besoin, connecte à cette douleur. Nomme-la, la douleur que tu as choisie, au genou, au cou, au ventre, peu importe, tout ton corps, ton corps. Ton corps est une douleur. Tapote. Voilà, même si mon corps est une douleur, je fais le choix aujourd'hui d'expérimenter ce tapping pour voir si ça peut me détendre un peu. En tout cas, je fais le choix de m'honorer ici et maintenant. Merci. Entre les sourcils, cette douleur dans où? Ton cou, ton ventre, ton corps. Remplis le champ. Cette douleur dans mon... Regarde-la, embrasse-la. Coin de l'œil, au niveau des sourcils ici.
je déteste cette douleur dans mon... Finis la phrase. Ça fait tellement mal. Prends une grande respiration. Relâche. J'ai pas envie d'accepter cette douleur. Ça me tend. J'aime pas cette douleur, je la supporte pas. Au niveau du menton. J'ai peur que si j'accepte cette douleur, elle perdure pour toujours. Si tu as fait le tapping de la semaine dernière sur la fatigue chronique, c'est exactement la même chose. J'ai peur que cette douleur, si je l'accepte, elle perdure au niveau de la poitrine. Donc moi, j'aime bien tapoter sur toute la poitrine. Donc là, je fais attention au micro, mais tapote sur toute la poitrine. J'ai vraiment peur d'accepter cette douleur. Et si jamais elle ne partait plus, jamais si je devenais cette douleur permanente. Respire. Ok. C'est correct d'avoir peur. Et je fais le choix de m'accepter avec cette peur. Avec cette douleur aussi. Respire. Sous la poitrine, au niveau des côtes, sur le devant des côtes. Voilà. Je me sens tellement mal d'avoir mal tout le temps. Ça m'empêche de vivre, ça m'empêche de faire ce que je veux. J'en ai marre, je souffre. J'arrive pas à dormir, j'arrive pas à me reposer. J'ai mal. Sous l'aisselle, au niveau du soutien-gorge pour celles qui en portent. J'ai mal. J'ai mal et j'en peux plus d'avoir mal. Vas-y, traverse, embrasse cette douleur, va au bout. Va au bout. J'en peux plus, tapote, continue. Dis les mots qui te viennent. Dis les mots qui te viennent, ils sont juste qu'est-ce que tu ressens. Qu'est-ce qu'elle t'empêche de faire cette douleur? Les poignets, au niveau de où ça se plie ici. Tu peux tapoter comme ça. Tapoter comme ça. Même si j'ai mal, vraiment très mal, même si je souffre, je choisis d'avoir de la compassion pour moi. Pour cette douleur aussi, finis cette phrase, dans mon corps, dans mon genou, dans mon cou, dans ma nuque, dans ma poitrine, dans mon dos, peu importe, vas-y. Je choisis d'avoir de la compassion pour moi, pour cette douleur, pour cette partie de mon corps. Je fais le choix ici et maintenant, même si je n'y crois pas, d'envoyer de l'amour à cette partie de mon corps, l'amour la plus puissante des médecines. Imagine pour de vrai que tu envoies une vague d'amour dans cette partie-là. Respire, respire, ouvre ta poitrine, relâche les épaules. Imagine simplement que tu envoies une vague de compassion, une vague de lumière, une vague de bonne vibration, j'en sais rien, qu'est-ce qui te vient? De paix, de silence. Imagine pour de vrai que tu envoies dans cette zone-là, ou dans tout ton corps, si c'est tout ton corps qui souffre. Envoie un peu de cela dans cette partie. Prends une grande inspiration, simplement, et relâche, laisse couler. Voilà, sommet de la tête. Je me demande ce que cette douleur veut dire. Pourquoi j'ai mal? Pourquoi je souffre autant? Est-ce qu'elle a un message? Est-ce qu'il y a quelque chose ici que je ne comprends pas? Entre les sourcils. Je me demande, ouais, peut-être qu'il y a un message dans cette partie de mon corps. Après tout, pourquoi pas, j'en sais rien. Je veux bien essayer d'écouter. On sait jamais. Moi, je suis ouverte à lâcher cette douleur. Je me donne la permission, ici et maintenant, de lâcher cette douleur. D'exister sans cette douleur. Ok, alors peut-être que c'est un peu exagéré, peut-être que c'est un peu perché, mais c'est pas grave. Certaines personnes savent de quoi je parle ici, et peut-être que cette douleur a des choses à te dire. Alors,
Utilise simplement ton imagination, ton subconscient, ton inconscient. Et voyage vers cette partie de ton corps. Vois s'il y a un message pour toi, demande-lui. Pose-lui la question. Respire profondément. Ah, cette douleur, essaie de me dire quelque chose au niveau des yeux. Cette douleur, essaie de me dire quelque chose. Qu'as-tu à me dire? Je t'écoute. Je suis prête à t'entendre. Sous le nez. Peut-être qu'un message est en train d'arriver pour toi. Écoute-le, accueille-le sans jugement, sans analyse, sans interprétation. Peut-être que tu ne reçois rien du tout pour l'instant. C'est pas grave, c'est correct. Peut-être que c'est une image, peut-être que c'est un son. Peut-être que c'est un mot. Accueille. L'important, dans ce que nous faisons avec cet exercice-là, c'est que nous redonnons une place à ta douleur, sa vraie place. Nous nous redonnons une vraie écoute. J'ai du mal à formuler les mots. Ça va, c'est correct. Je l'accueille, je lui donne de l'amour. Écouter quelqu'un, écouter cette douleur, c'est lui donner de l'amour tout simplement. Du soutien à cette partie de toi qui souffre au niveau de la poitrine. Respire. En écoutant, en demandant, en interrogeant cette douleur, lui demandant si elle a quelque chose à te transmettre, à te dire. Tu te donnes de l'écoute à toi, tu te redonnes cette attention, cette reconnaissance, cette existence. Est-ce que tu te donnes le droit d'exister autrement qu'à travers cette douleur? Respire. Oh, est-ce que je me donne le droit d'exister en dehors de cette douleur? Est-ce que je me donne le droit d'exister dans la joie, dans la légèreté, dans l'amour, la grâce, dans la facilité? Sous la poitrine. Est-ce que je me donne le droit d'exister dans la joie, dans la légèreté? Ou est-ce que je suis toujours à forcer, à résister, à tout? Est-ce que je suis dans la force, dans la résistance? Ouh, relâche. Sous les aisselles. Je suis prête ici et maintenant, peu importe en fait si j'ai une réponse ici et maintenant. Je me pose la question, moi je sais que je suis prête à accepter cette douleur dans mon corps, dans mon cou, dans mon ventre, dans ma tête, peu importe, remplie de vide. Même si une partie de moi a peur que si j'accepte cette douleur, elle va durer beaucoup plus longtemps, je fais le choix de me voir, d'accepter cette partie de moi qui a mal, qui souffre au niveau des poignets. J'accepte cette douleur. Est-ce que c'est vraiment possible que si j'accepte cette douleur, si je lui apporte de l'amour, au lieu de lutter, de la repousser, est-ce que cette partie de moi soit moins douloureuse? Qu'elle puisse se détendre? Est-ce que je pourrais peut-être me sentir plus en paix? Point karaté. J'en sais rien, mais je fais le choix, en tout cas d'y croire un petit peu, au moins maintenant. Je fais le choix de me pardonner aussi maintenant, de résister comme ça contre moi, de me maltraiter aussi, de me critiquer parce que j'ai mal, parce que je souffre, de critiquer cette part de moi qui souffre. Ouais, je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. Je me pardonne d'être en colère contre cette part de moi qui souffre. Je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. Respire. Sommet de la tête. Je me pardonne de me sentir stressée, tendue par cette douleur. Et je fais le choix de m'honorer, d'honorer cette part de moi qui souffre, même si je ne sais pas si ça va vraiment me soulager. Respire. Ouh. Voilà. Au niveau des tempes, enfin, au niveau des sourcils.
Respire, juste une grande respiration. Relâche. Voilà. Check maintenant un peu ta douleur, vérifie. Où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu en es sur ton échelle de 0 à 10? Va voir cette douleur, connecte à elle. 10 étant très 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 ultra intense, 0 étant nickel, impeccable. Où en es-tu dans cette partie de ton corps? Voilà, tu peux le mettre sur les commentaires si tu veux, ou juste en prendre conscience. Sous les yeux. Peut-être que c'est le même numéro, peut-être que ça a un peu augmenté, peut-être que ça a diminué. Le processus est tout à fait juste et correct, d'accord? Tout va bien, tout va bien. Tu viens juste de te valider. Sous le nez. Je sais combien c'est difficile pour moi de gérer cette douleur par moment. Respire. Mais je choisis, ici et maintenant, d'apporter de la compassion, de m'apporter de la compassion, d'apporter de la compassion, de la reconnaissance, de la lumière, de l'amour, peu importe, à cette partie de moi qui souffre. Respire. Au niveau de la poitrine, tapote partout sur la poitrine. Je choisis ici maintenant de libérer une partie de cette douleur, au moins 20%. 20% de cette douleur, qu'est-ce que ça fait? Vas-y, essaie. Pose l'intention. Tu verras, tapote sur la poitrine, respire. Ouvre bien la cage thoracique, relâche les épaules entre les sourcils. Voilà, respire. Je fais le choix de me sentir détendue un peu plus à 20%. Un peu plus paisible dans cette partie de mon corps. Qu'est-ce que ça fait? La douleur est toujours là, mais je me détends de 20%. Tapote ici, point karaté. On crée une rupture dans le mental, ok? Je me souhaite la santé, je me souhaite la guérison, je me souhaite d'être en paix, je me souhaite d'être en joie. Je suis en train de lancer un processus de guérison, un processus de soulagement ici et maintenant, dans cette partie de mon corps ou dans tout mon corps. J'aime et j'accepte cette partie de moi qui souffre. En tout cas, je fais le choix de l'honorer du mieux que je peux. Je reviens au sommet de la tête. Respire. Ouh. Je fais le choix d'accepter, de reconnaître que la santé, que la guérison, que le soulagement, que la paix arrive au moins à 20%, ici et maintenant, dans cette partie de mon corps qui me fait souffrir. Que ce soit dans mon cou, dans mon ventre, nomme-la. Au niveau du coin de l'œil, je choisis de ressentir de l'amour, de la lumière. Le soleil se lève en même temps, c'est magnifique. De la compassion pour cette partie de mon corps, ici et maintenant, respire. Sous les yeux. Encore, encore, je me donne la permission, même si je ne sais pas si ça marchera. C'est pas grave, pourquoi pas après tout, hein? Je garde l'esprit ouvert, le cœur ouvert. Que ce processus de libération, de transformation est en cours ici et maintenant. Et il se poursuit sous le nez, pendant que je dors, pendant que je respire. À chaque inspiration, à chaque expiration, je relâche un peu plus cette douleur. Je la pulse à chaque expiration, un peu plus. Je lui envoie un peu plus d'amour, un peu plus de détente, un peu plus de paix. Voilà. Respire. Respire. Imagine pour de vrai qu'à chaque inspiration, tu décolles cette douleur. Doucement, délicatement, tu la prends avec toute la délicatesse dont elle a besoin, toute la douceur, tout l'amour dont elle a besoin. Et à chaque expiration, tu la pulses doucement à l'extérieur.
Respire. Maintenant, on va tapoter sur les bras, sur le corps, la tête, un petit peu partout. Tout ton corps, les pieds, etc. J'ai confiance dans la capacité qu'a mon corps à s'auto-guérir. J'ai confiance en la capacité qu'a mon corps de s'auto-guérir, ce travail incroyable, cette machine ultra performante, ultra sophistiquée qu'est mon corps. Merci, merci, merci. Voilà, je respire quelques instants. Je prends une grande inspiration, je t'invite à boire de l'eau, ressentir l'énergie qui circule, ou ce que tu ressens pour l'instant, peu importe ce que c'est. Relâche ton ventre, tes épaules, le front, entre les sourcils. Je t'invite à aller voir cette douleur maintenant. Où est-ce qu'elle est? À combien est-ce que tu l'évalues sur cette échelle de 0 à 10? 10 étant ultra douloureux, 0 étant tout va bien, je n'ai plus mal du tout. Vois, sans jugement, sans analyse, sans interprétation, mets-le dans les commentaires. D'accord? Peut-être que tu auras besoin de refaire une ronde, de recommencer à évaluer en mettant davantage tes mots, tes ressentis. Peut-être une troisième ronde, voir à chaque fois que ça diminue. N'hésite pas à le faire autant de fois que tu veux, 1 fois par jour, 2 fois par jour, 3 fois par jour peut-être, avec douceur. On va pas aller te tapoter fortement, c'est vraiment aller tapoter délicatement avec l'intention. Voilà, avec les mots. Aller connecter à cette douleur, aller l'embrasser pleinement, ce que ça te fait ressentir en émotion, en sentiment. Va au fond. Et ensuite, petit à petit, tu te donnes la possibilité, en tout cas, d'accepter et d'honorer. D'accord? Ça va forcément changer légèrement. En tout cas, ton acceptation de la douleur, de cette part de toi qui souffre. Et c'est là où on se détache de cette douleur. Il n'empêche que s'il y a un vrai, une vraie lésion, quelque chose de médical, ok, quelque chose, j'en sais rien moi, une fracture, une contusion, une plaie, un déplacement de quelque chose, tu vas avoir une douleur. Donc à un moment donné, il faut aussi l'accepter. Plus tu vas résister, plus tu vas être en souffrance. Ça marche pour les douleurs physiques, ça marche aussi pour les douleurs émotionnelles. Merci beaucoup, c'est avec plaisir. À très très vite, à très bientôt. Voilà, j'espère que ce tapping t'a plu. Viens me dire ce que tu as ressenti, comment tu l'as vécu. Si tu as d'autres questions, d'autres sujets que tu souhaites me voir évoquer, viens me les suggérer. J'aurai plaisir à les partager chaque jeudi à 12h30 heure de Paris, en live sur Insta. Tu peux retrouver les autres tappings sur ma chaîne YouTube, dans une playlist bien rangée par thématique. Voilà, et venir te servir au fur et à mesure de ce que tu ressens. On se retrouve très bientôt. Je disais au début de cette vidéo que j'étais très émue. Je pense à Doken. Voilà, un petit lapin, petit être lapinou, voilà, très puissant, et qui lutte en ce moment entre la vie et la mort. Donc je l'ai appris juste avant d'entrer en live. Donc voilà, s'il y en a qui font des soins à distance, n'hésitez pas à le soutenir dans dans ce processus-là, et de guérison aussi, à lui donner l'énergie, la force de guérir, quoi. Voilà. À tout bientôt, et merci encore d'avoir été là. Bye.